Alors nous sommes ici sur la plateforme de partage d'images généraliste ou de photos généraliste qui s'appelle 500px, 500px. Alors c'est un concurrent de Flickr, un concurrent un peu plus récent. On va voir qu'en fait l'approche est assez sensible, non la même. Ce qui les différencie, c'est probablement sur la façon de présenter. Ici, on va avoir un look un peu plus moderne, un peu plus récent par rapport à ce qu'on peut voir sur Flickr. Donc avec une page d'accueil qui propose une sélection de photos comme point d'entrée, avec évidemment la possibilité là aussi d'avoir, alors on va retrouver cette notion d'avoir deux types d'utilisateurs, hein. Le visiteur qui va pouvoir naviguer, rechercher à l'intérieur des contenus, et puis le membre qui lui va pouvoir contribuer, mais qui devra s'enregistrer, s'identifier et créer un profil. Donc là, si je sélectionne une première photo, on va voir que cette photo, les photos peuvent être commentées. Le photographe lui est associé avec un certain nombre de statistiques qui permettent d'avoir une idée de la qualité de la photo, combien de fois elle a été vue, combien de personnes ont voté pour, combien de fois elle a été marquée comme favorite, et puis un espèce de, une espèce de note, un espèce de quantificateur qui permet euh, de donner aux visiteurs une idée de la qualité de l'image. Alors, il est possible évidemment de diffuser ce contenu sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, de l'envoyer par email. On va retrouver tout un ensemble de métadonnées qui sont associées. Ici, la description, des tags, et puis des informations plus techniques, celles-ci qui peuvent être extraites directement par la plateforme, des métadonnées qui sont incluses dans le fichier de l'image elle-même, quel type d'appareil photo, quel est quel est quelles sont les caractéristiques techniques, hein, de l'appareil, quand est-ce que ça a été téléchargé, quand est-ce que la photo a été prise, et ainsi de suite. Donc on retrouve toujours la même approche, hein, avec ici, comme on est sur une plateforme généraliste et qu'il est difficile de définir des catégories euh, par défaut, puisque tout type de photo peut être déposé, on laisse le, la personne qui contribue, qui dépose une photo, catégoriser librement ces contenus en leur attribuant des, euh, des tags, des mots-clés qui vont les décrire selon tous les aspects, toutes les facettes que le contributeur voudra décrire. Donc ici, on a par exemple un terme qui est fog, le brouillard, qui caractérise le contenu de la photo, mais ou forêt, qui caractérise aussi le contenu de la photo, mais on va aussi avoir Oregon, qui va caractériser l'endroit où la photo a été prise, ou iPhone, qui va simplement indiquer que la photo a été prise avec un iPhone. Donc ce système de tags permet de laisser les utilisateurs librement catégoriser leurs photos. C'est eux qui créent les catégories librement, au risque évidemment d'avoir au final énormément de catégories, mais c'est un moyen de permettre, en particulier sur un site aussi généraliste que 500px ou Flickr, c'est un moyen de laisser chaque contributeur décrire, et en particulier décrire sémantiquement, c'est-à-dire du point de vue du contenu, euh, les photos qu'il va déposer. Alors, chaque utilisateur va avoir évidemment un profil. Ce profil va le décrire, va permettre aux visiteurs d'avoir une idée de la qualité du contributeur sous forme de statistiques, une petite description, tout un ensemble évidemment, toutes les photos, toutes les contributions que l'utilisateur a déposées. Et puis, on va avoir un certain nombre de points d'entrée, hein, euh, avec
les photos les plus populaires, une sélection des éditeurs. On va pouvoir évidemment faire une recherche par mots-clés comme toujours, qui va se faire dans les métadonnées qui sont associées aux photos telles qu'elles ont été déposées par les contributeurs. Alors, il est clair que pour que ces outils de recherche et de navigation fonctionnent, il faut que les contributeurs remplissent les métadonnées, fournissent des valeurs pour les métadonnées. Donc, on est toujours dans la situation d'avoir à définir des métadonnées qui doivent être obligatoires, un minimum, et certaines métadonnées qui sont peut-être moins importantes, qui peuvent être laissées facultatives. Donc il faut toujours trouver le bon équilibre entre le minimum dont on va avoir besoin, sinon la navigation et la recherche ne va pas fonctionner, parce que les utilisateurs auront tendance à ne pas remplir si ce n'est pas obligatoire, et puis ne pas obliger non plus à fournir trop d'informations, euh, ce qui empêcherait les utilisateurs, ce qui compliquerait la dépose d'une photo et ce qui risquerait de démotiver les contributeurs. Donc voilà pour ce site qui a globalement le même profil que Flickr avec une présentation légèrement différente. Peut-être préciser en revenant sur la photo ici, qu'évidemment, le mécanisme de tag permet aussi de regrouper ensuite et de laisser naviguer les utilisateurs en fonction, euh, en fonction de ces tags. C'est-à-dire que je peux sélectionner ici Fog. Ça va normalement m'amener à toutes les photos qui ont été taguées par ce mot. Je vais trouver une autre image, celle-ci, une autre photo, où là je vais retrouver effectivement le tag Fog, mais je vais trouver d'autres tags qui vont pouvoir eux aussi m'intéresser et on se rend compte que ce mécanisme de tag permet de mettre en place aussi un système de navigation où en fait on va se déplacer non pas par catégorie vraiment, mais par mots-clés approchant d'un mot-clé à un autre, ce qui offre une autre façon pour le visiteur de naviguer au travers de ces plateformes. Donc voilà pour la plateforme 500px.